d'ici quelques jours. Pour en savoir plus, vous êtes invité à la réunion d'information qui se déroulera au Digital Habitat à 14h40 le 21 mars 2024. Nous serons ravis de vous compter parmi nous. L'équipe projet avis locataire. Donc ça, encore une fois, vous la signez comme vous voulez. Donc là, j'ai mis l'équipe projet avis locataire. Vous pouvez mettre l'équipe projet, l'équipe travaux ou le nom du client, par exemple. On arrive à la phase numéro 2, la proposition de rendez-vous. Donc bonjour, merci de bien vouloir choisir un créneau de rendez-vous pour réaliser les travaux d'électricité dans votre logement. Donc là, le locataire reçoit un lien, il n'a plus qu'à cliquer dessus et il se retrouve sur cette page qui va lui permettre de choisir un jour qui lui correspond et qui lui convient et choisir un créneau parmi les créneaux disponibles ce jour-là. Une fois que c'est fait, le locataire, donc selon le paramétrage 24 heures ou 48 heures avant, va pouvoir recevoir un SMS de rappel. Donc assez classique. Bonjour, nous vous rappelons votre rendez-vous du 21 mars 2023-2024 à 14h40 pour une intervention d'électricité. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir ajouter par exemple des consignes. Donc là, comme par exemple, pour le jour de l'intervention, merci de bien vouloir prévoir de déplacer les meubles à la demande de l'intervenant. Une fois que cette phase de rendez-vous est passée, donc là, on rentre dans le dur, les travaux sont réalisés par le prestataire d'électricité, par exemple. Il pourra faire signer un quitus d'intervention qu'il aura au préalable paramétré, donc avec des commentaires, des photos. Donc là, je vous montre vraiment juste la fin. Ici, par exemple, la question qui va être la plus importante, à l'issue des travaux, je déclare par la présente que les ouvriers n'ont occasionné aucune dégradation. Donc là, on ne choisit pas de dégradation, c'est des questions à choix multiples. On va pouvoir signer, donc avec le nom du locataire et avec le nom de l'intervenant. Une fois qu'on l'a sauvegardé, ce sera remonté sur le serveur et là, vous aurez un quitus numérisé, exportable en format PDF. Une fois que ces travaux sont réalisés, on peut leur envoyer une enquête de satisfaction. Donc, êtes-vous satisfait de notre communication des informations fournies, du respect des rendez-vous programmés, du délai de la qualité des travaux, de la propreté de votre logement après nos interventions? Donc, vous voyez que ces questions on peut les noter sur 4 étoiles. Donc, pas du tout satisfait, peu satisfait, satisfait et très satisfait. Et dès lors que le locataire, par exemple, il choisit pas du tout satisfait ou peu satisfait, on peut même mettre en place des causes d'insatisfaction qui apparaissent et qui vous disent pourquoi vous n'êtes pas satisfait, entre guillemets, et avec des propositions. Voilà concrètement ce que ça donne sur un chantier. Maintenant, on va voir comment produire des tableaux de suivi automatisés. Donc, voici nos différents domaines d'intervention. Donc, peu importe le cas et le type de chantier, que ce soit en corps d'état séparé ou en chantier en entreprise générale, toutes les parties prenantes pourront en profiter. Donc, les utilisateurs du dispositif, ça peut être le MOA, les OPC, les prestataires, les bureaux d'études et les MOE sur un chantier en corps d'état séparé. Sur un chantier en entreprise générale, on aura un peu plus de monde, donc avec le conducteur de travaux en plus et le pilotage social. Donc, hormis les personnes qui sont opérateurs et les équipes terrain qui sont très, très opérationnelles, les autres, les personnes que vous avez vues sur la slide précédente, auront accès à un accès administrateur. Ainsi, ils auront accès à différents types de reporting, donc à la fois très globaux, hein, sur l'état d'avancement du chantier, mais également très ciblés. On pourra cibler, par exemple, un type d'intervention bien précis, on pourra cibler, un opérateur, un prestataire bien précis, ou on pourra cibler encore un destinataire, donc les interventions qui ont été réalisées chez le destinataire de manière bien précise. Alors maintenant, vous me direz quels sont les avantages pour les locataires. Pour les locataires, vous avez déjà la possibilité de pouvoir prendre rendez-vous n'importe où et à n'importe quel moment de manière, simple, rapide et efficace. C'est un peu, comme, le Doctolib des chantiers, j'ai envie de dire. Ils y gagnent également une certaine flexibilité dans la gestion de leur rendez-vous. Ils pourront l'annuler facilement, le déplacer. Ils recevront, même des rappels de SMS et d'emails avant le jour J, comme on l'a vu. Ensuite, ils se sentiront bien plus impliqués dans la vie des travaux, parce qu'au travers de différentes expériences sur les différents chantiers, on s'est rendu compte que plus on communique sur un chantier de réhabilitation, plus on surcommunique, j'ai envie de dire même, et plus ils se sentent concernés par les travaux et plus leur satisfaction augmente. Parce qu'en effet, encore une fois, il s'agit de leur lieu de vie. Et enfin, durant toute la durée du chantier, ils ont la possibilité de pouvoir remonter tout type de réclamation à n'importe quel moment au travers de nos outils. Quels sont maintenant les avantages pour le bailleur? Déjà, le bailleur est suivi, il il a un suivi numérique simple et facile d'utilisation pour suivre l'avancée du chantier grâce à l'interface de reporting, mais également à l'automatisation du suivi. Il peut recevoir, par exemple, des récapitulatifs, journaliers, hebdomadaires ou mensuels selon ses besoins, un récapitulatif des rendez-vous et des interventions chez les locataires. Il a également un suivi de la qualité des interventions techniques qui vont être, réalisées dans le logement, grâce notamment au quitus numérique, aux commentaires des intervenants et des locataires, mais également grâce aux alertes paramétrables. Tout à l'heure, vous avez pu voir qu'on peut, à la question à l'issue des travaux, est-ce qu'il y a eu des dégradations? On peut choisir dégradation ou pas de dégradation. Par exemple, dès lors qu'on choisit dégradation, on peut mettre en place une alerte
qui fera remonter à qui de droit cette insatisfaction et qui permettrait une meilleure réactivité sur le terrain, tout simplement. Ensuite, le bailleur, il a également, un niveau d'information précis, il a une visibilité précise des actions et des interventions qui seront réalisées dans le logement. Il aura également une vision en temps réel sur la satisfaction des locataires, encore une fois, notamment grâce aux enquêtes de satisfaction ou encore à la signature des quitus. Maintenant, quels sont les avantages pour les équipes chantier? Bah, on a un logiciel, intuitif et facile d'utilisation qui va permettre une bien meilleure réactivité auprès des locataires, mais également quand on retrouve des imprévus sur le projet, tout simplement, parce qu'il y en aura. On a ensuite une centralisation des informations, donc des informations locataires et des traçabilités et l'historique des échanges avec le locataire qui vont être centralisés dans nos outils. Une communication simple et rapide via des canaux appréciés et utilisés tous les jours par les locataires, donc le SMS et l'email. Ils ont également un gain de temps considérable dans la gestion des interventions pour le conducteur des travaux, qui pourra par conséquent se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée et faire du cas par cas au besoin. S'il y a des locataires qui ont besoin d'un peu plus d'attention, qui sont réticents à l'idée d'avoir des travaux, il pourra prendre plus le temps d'échanger avec eux et de les rassurer, par exemple. Il y a également une fiabilisation des interventions et une meilleure gestion des équipes opérationnelles, justement grâce à cette gestion des rendez-vous et des relances automatiques. Et enfin, l'un des plus grands avantages de notre interface, c'est qu'elle est adaptable à différents types de contextes selon les besoins de chaque projet. Donc voici quelques chiffres à ce jour. On a aujourd'hui plus de 80 chantiers pilotés sur toute la France, une cinquantaine en entreprise générale et une trentaine en corps d'État séparés. On a 8000 locataires qui sont concernés par ces travaux. On a réalisé plus de 7000 états des lieux grâce à nos outils. Fait signer également 30 000 quitus d'intervention. On a 1200 utilisateurs actifs du dispositif et surtout un taux d'engagement numérique de plus de 70%. Cette année, on a également eu le plaisir de recevoir le grand prix du jury à l'Energy Meeting pour les trophées Startup pour l'innovation de service de 2024. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre dans le chat. Quels sont les retours, Quels sont les retours des locataires sur votre dispositif? Bah, ils sont très impliqués, ils apprécient en fait ce dispositif parce qu'ils ont la possibilité d'avoir un suivi en temps réel, des avancées de travaux directement. Également, vous savez, quand vous avez un problème quand on va monter les échafaudages, par exemple, on va les prévenir en leur disant: «Merci de bien vouloir débarrasser, vos balcons, on va monter des échafaudages». S'il y a une voiture qui gêne, il y a vraiment de la communication descendante qui fait qu'il y a une satisfaction qui augmente et on le sent notamment, via les échanges avec les pilotes sociaux, hein, sur le terrain, mais également à travers les enquêtes de satisfaction auxquelles les locataires répondent. On a un taux de satisfaction qui s'élève aujourd'hui à peu près à 85 sur un chantier de réhabilitation. Rose Dubois, je ne sais pas si je réponds à votre question. Comment votre dispositif est accueilli par les entreprises de travaux général? Hem, Au début, ils étaient réticents. Donc au début, ils étaient réticents, à l'idée d'amener du numérique, en fait, sur un secteur, du bâtiment qui est un peu «ancien» entre guillemets et on a eu la chance d'être épaulés par FH qui nous ont fait confiance dès le début, qui, à qui on a fait en fait des premiers pilotes, des chantiers tests et ils se sont rendus compte, les équipes travaux réellement se sont rendus compte qu'on leur fait gagner un temps considérable, équivalent à 3 semaines, un mois sur un chantier. Donc, on leur fait gagner un temps considérable et qu'on leur facilite la vie. Au début, forcément, c'est un investissement, c'est peut-être un peu compliqué pour les gens qui ne sont pas adeptes du numérique de prendre la main, mais une fois que c'est fait, c'est facile, ça devient facile et ça fait gagner énormément de temps. Donc aujourd'hui, ils sont contents et c'est les équipes travaux qui demandent à la direction qu'on puisse déployer avis locataire sur les chantiers. Mais avec grand plaisir, Rose. Votre plateforme établit-elle un dossier à l'issue du chantier? Est-ce que vous C'est ce que vous appelez Kictus, je pense que c'est ça la question. Oui, on a la possibilité de faire de créer un dossier. En fait, c'est totalement paramétrable. Donc on a la possibilité de créer un dossier par logement
par bâtiment, selon les fils qu'on va utiliser, par exemple. Et non, c'est pas ce que j'appelle quitus. Quitus, c'est vraiment ce que vous allez, bah, ça peut être un dossier de quitus, hein, mais le quitus, c'est vraiment quand l'électricien, par exemple, il passe dans le logement, il finit ses travaux, il va faire signer comme quoi, voilà, il a bien réalisé les travaux et ça fait preuve de foi qu'il va envoyer à son client. Tout simplement, c'est ça un quitus. Mais il va pouvoir avoir en effet un dossier sur tout le logement, par exemple, le logement A. Il va se dire: «Voilà, on a réalisé toutes ces interventions-là et on a tous les quitus qui prouvent qu'on a bien réalisé ces interventions-là», avec notamment les retours des locataires. Mais oui, on peut mettre en place des dossiers à l'issue du chantier. Avec plaisir. Quels sont les moyens de communication avec les locataires autres que l'application et les SMS? Nous avons beaucoup de locataires en facture numérique et ne disposons simplement pas de smartphone, entre parenthèses seniors. Dans notre contexte, le gardien en est le point de contact sur la résidence. Forcément, en fait, aujourd'hui, si on est à 70 de taux d'engagement, selon les chantiers 70-75, c'est parce qu'on a des personnes qui sont seniors, qui n'ont pas forcément justement de téléphone portable, de smartphone. Et on a également les personnes qui ne parlent pas très bien français, quand ils reçoivent un SMS, ne sont pas en capacité de cliquer sur le lien et d'y répondre, par exemple. Ces personnes-là, aujourd'hui, on va faire, soit du porte-à-porte, donc le pilote social, le conduc, pas le conduc, mais le pilote social va se rendre directement sur place pour prendre rendez-vous avec lui, ou sinon ça va être au téléphone. On va l'appeler sur un téléphone fixe et lui dire, «Voilà, on a une disponibilité ce jour-là, est-ce que c'est bon pour vous?» Et une fois que c'est fait, donc ça c'est uniquement «à l'ancienne» entre guillemets, j'ai envie de dire, hein. Une fois que c'est fait, on a la possibilité de le reporter directement sur la plateforme à la main. Vous allez aller dans votre calendrier, faire glisser, ouvrir un onglet et mettre un rendez-vous avec monsieur Dupont à cette heure-ci. Mais sinon, vous avez le gardien qui est le point de contact, mais la plupart du temps, ça va être le pilote social sur le chantier. Éric Dupuis, merci pour votre présentation. Quel est le prix avec tous vos modules pour un chantier de 100 lots réhabilités? On a, je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat. On a un prix, fixe en fait, qui est X euros. C'est un peu notre modèle économique, hein, qui est de X euros pour le nombre de chantiers à réhabiliter, donc X fois 100. Mais les prix sont gérés par arobase avis locataire. Hop là, par le directeur, donc vous pouvez m'envoyer un petit mail, je transférerai, il prendra contact avec vous et on pourra en fait, regarder la proposition, faire une proposition ensemble. Pareil, hein, ceux qui souhaiteraient récupérer le PowerPoint, la présentation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, je peux vous le transmettre. Merci Lucie. Je crois qu'on est bon, donc si vous avez pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon, digital habitat. Avec plaisir, Charles.